Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Parmi les paroles de Jésus, il y a des petites maximes que l'on peut retenir facilement. Par exemple, que celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Ou encore, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. La fin de l'évangile de ce jour dit « À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » Le Seigneur nous fait confiance. Il nous fait partager sa mission. Il nous considère comme capables d'accomplir le projet de Dieu qui est de donner la vie et la vie en abondance. Il nous confie la maison, celle-là même que son Père lui a confiée. Cette maison, c'est l'humanité tout entière. Le pape François dit la maison commune. On se souvient de la parole de Jésus, la volonté de celui qui m'a envoyé et que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Pour que nous aussi, nous prenions soin de nos frères et sœurs en humanité, Jésus compte sur notre fidélité et notre persévérance. Il nous dit « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Le royaume, c'est l'humanité accomplie. Quelle est belle cette confiance, belle et exigeante. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. S'il nous fait confiance, c'est parce qu'il sait que nous en sommes capables. Il croit en nous plus que nous-mêmes. Jésus, le maître de la parabole, nous a confié la responsabilité de servir les femmes et les hommes de notre temps, de prendre soin de notre vie et de la leur, dans l'esprit de l'Évangile. Voilà ce qui doit occuper nos journées jusqu'au retour du Christ. Plus nous avons reçu, plus nous serons redevables. Ce ne sont pas les biens qui nous sont confiés, mais des personnes. Se tenir prêt, c'est porter le souci des autres, c'est avoir le cœur et l'esprit éveillés pour discerner les besoins de nos frères et sœurs. Apprenons à recevoir notre vie du Seigneur. Il nous la confie. Et je vous laisse avec cette méditation de saint Augustin. Dieu, en faisant attendre, étend le désir. En faisant désirer, il étend l'âme. En étendant l'âme, il la rend capable de recevoir. Désirons donc, mes frères, parce que nous devons être comblés.